Nous allons maintenant, dans cette vidéo, couvrir les fonctions qui sont quelque chose de très très important dans tout langage de programmation. Donc, les fonctions existent en mathématiques, vous en avez sûrement déjà vu. Bon, par exemple, f de x égale 1 sur x. Alors, cette fonction est définie que si x est différent de 0. Une autre fonction, f de x égale x au carré. En informatique, on a aussi des fonctions. On les définit, on utilise surtout pour décomposer un problème complexe en sous-problèmes qui sont plus simples. L'utilisation des fonctions permet aussi souvent de pouvoir factoriser son code et de pouvoir donc réutiliser du code. La notion de fonction en mathématiques et en informatique est différente. Alors, pour vous donner l'intuition, une fonction prend en entrée des paramètres, et puis il peut y avoir entre 0 et n paramètres. Les paramètres ont des types et elle retourne un résultat ou pas de résultat d'ailleurs. Elle peut ne pas retourner un résultat. Et le résultat, s'il y en a un type. Donc, comme je l'ai dit, une fonction peut avoir entre 0 et n paramètres. Elle peut renvoyer un résultat ou pas. Si une fonction ne renvoie pas de résultat, on appelle ça une procédure. On a déjà vu un certain nombre de fonctions dans le passé, puisqu'on a utilisé, quand on utilisait la tortue, on a vu turn left, donc qui était une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui ne retourne pas de résultat. Print, on l'a employé à outrance. Print x est une fonction qui prend au moins un paramètre. On l'a utilisé avec un paramètre, mais en fait, elle peut en avoir plus et elle ne retourne pas de résultat. Elle imprime simplement. Mais une fonction comme square root, c'est-à-dire la racine carrée, c'est une fonction qui prend un paramètre et elle retourne un résultat qui est de type float. Donc, des fonctions qui soit retournent quelque chose ou ne retournent pas quelque chose. Donc, regardons maintenant à la syntaxe. Donc, comment définit-on une fonction en Python? On utilise le mot-clé def avec le nom de la fonction, parenthèse et la liste des paramètres séparés par des virgules. Ensuite, on a des instructions et on a une valeur de retour. Le mot-clé pour retourner une valeur, c'est return. On retourne une valeur. S'il n'y a pas de valeur retournée, on ne met pas de return, simplement. Alors, comment utilise-t-on une fonction? Tout dépend de si la fonction a quelque chose en retour ou pas. Si la fonction n'a pas de return, on utilise simplement pour l'utiliser le nom de la fonction avec les arguments. Les arguments, c'est les valeurs qu'on donne aux paramètres. Si une fonction a 5 paramètres, alors quand on l'utilise, on doit utiliser ces 5 paramètres avec les bons types aussi. Par contre, si la fonction elle a une valeur de retour, il y a un return dans la fonction, qu'est-ce qu'on fait? On doit attraper le résultat, donc on le met dans une variable. On le met par exemple ici dans une variable qui s'appelle res. Je veux aussi revenir sur le fait que dans la définition de la fonction, comme on le voit, il y a les 2 points ici et bien sûr, toujours l'indentation qui est vraiment très importante. Si vous ne mettez pas l'indentation, Python va tout de suite vous dire qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc, regardons à notre premier exemple. Alors, c'est une fonction qui s'appelle convertir âge, qui convertit l'âge qui en fait nous permet d'avoir l'âge réel d'un chien. Donc, le chien par rapport à l'âge d'un humain et l'âge de l'humain multiplié par 7. Donc, ici, par exemple, on a def convertir donc l'âge du chien, c'est 7 fois l'âge de l'humain. Donc, def convertir âge, elle prend un paramètre, l'âge, et elle nous donne l'âge multiplié par 7. Alors, la première façon de définir cette fonction, c'est de ne pas utiliser de return, donc juste dans la fonction, elle fait un print. Donc là, c'est une fonction qui n'a pas de return. Pour l'utiliser, je dis âge chien égale 9 et je fais convertir âge de âge chien. Je peux écrire la même fonction, en fait, avec un return, si je veux que la fonction retourne carrément l'âge du chien. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais pour faire? Je redéfinis la fonction. Def
convertir âge R, je l'ai appelé avec un R pour les différencier les deux fonctions. Et là, on a return âge multiplié par 7. Donc, vous voyez ici dans le return, ce qu'on a. On a return âge multiplié par 7. Donc, ça, c'est le résultat. On n'a pas besoin d'utiliser une variable. C'est plus facile, plus clair de le mettre directement tout seul. Donc, quand je vais maintenant utiliser cette fonction, je dois récupérer le résultat, puisque c'est une fonction qui a un return. Donc ici, si mon chien a 8 ans, mais en fait, je veux vraiment savoir quel est son vrai âge. Donc, je vais dire âge final égale convertige âge à R de âge de chien. Donc là, parce que la fonction convertir âge R à un return, je récupère le résultat. Et maintenant, je l'imprime. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous avons regardé à la syntaxe comment définir une fonction avec def, les paramètres, et on a aussi regardé comment utiliser les fonctions. Vous allez, dans la suite du cours, avoir à écrire beaucoup de fonctions avec des if, avec des boucles, etc.